Bienvenue dans Ma misère est si belle. Ce podcast, c'est un espace de partage. Parce que parfois, en écoutant l'histoire de quelqu'un d'autre, on trouve un écho à la sienne. Dans un monde où on se croise sans toujours se comprendre, j'ai décidé de raconter un bout de mon histoire. Et peut-être aussi un peu de la tienne. La semaine dernière, on a parlé de l'absence. Pas celle des gens partis pour toujours, mais celle d'un père présent sans vraiment l'être. On a parlé de transmission, de reconstruction, et de ces liens qui se réparent parfois à travers d'autres. Aujourd'hui, on va parler d'un autre genre de lien. Le lien entre le temps qu'on vit et le temps qu'on nous impose. Celui qui dit à ton âge, tu devrais. Celui qui compare, qui presse, qui juge. L'horloge sociale. Hier, j'ai eu 27 ans. Un âge un peu bâtard. Ni vraiment jeune, ni vraiment vieille. Et plus on grandit, plus on a tendance à se demander est-ce que je suis là où je devrais être? Mais en fait, devrait être, ça veut dire quoi, au juste? Moi, je vis entre deux cultures. Celle de ma famille, où à 27 ans, t'es censée être mariée, avoir commencé ta vie de mère, et où ne pas l'être, c'est déjà tardé. Et celui de la France, où on te répète que tu fais plus ou moins ce que tu veux, que t'as le temps, mais où tout le monde te demande quand même et toi, t'en es où? C'est un peu deux horloges, deux rythmes, et moi au milieu, à essayer de pas perdre la tête à force d'entendre les deux sonner en décalé. L'horloge sociale, c'est ça. C'est un peu un brouhaha de petites voix bienveillantes. Ma mère qui me demande si je compte me poser professionnellement. Mon père qui me parle de mariage à chaque appel. Et mes collègues parfois qui me disent tu verras, un jour tu changeras d'avis sur les enfants. Personne ne m'agresse, personne ne me force. Mais tout le monde y va de sa petite phrase. Et à force, ça brouille. Tu sais plus si t'as pas envie ou si t'as plus envie parce qu'on t'en parle trop. C'est un peu ça le piège. On t'impose un tempo et quand tu refuses de danser dessus, on te demande pourquoi tu restes assise. Mais je crois qu'on vit dans une époque un peu paradoxale. On prône la liberté, mais on supporte pas les gens qui l'exercent un peu différemment. On veut bien que tu sois libre, mais pas trop, pas au point de sortir du cadre. Et ce cadre, il est vicieux, parce qu'il est culturel, il est économique, émotionnel, il est partout. Moi, je viens d'une culture où la stabilité, elle passe avant tout. Le mariage, c'est la sécurité, les enfants, c'est la continuité, et dans ce modèle-là, ne pas avancer comme il faut, c'est un peu inquiéter les autres. Mais moi, j'ai pas envie de me marier, et j'ai pas envie d'avoir d'enfants. Pas maintenant, en tout cas. Et peut-être jamais. Et c'est pas un refus du monde, c'est juste ma liberté du moment. Et puis il y a aussi une autre réalité, celle de ma génération. On nous demande de vivre la même vie que nos parents ou nos grands-parents, mais nous on vit dans une instabilité permanente. Aujourd'hui on a beau gagner notre vie correctement, rien n'est stable. Les loyers, les contrats, le climat, tout bouge, tout tremble, et tout coûte plus cher. Alors forcément, comment tu veux te projeter? Comment tu veux te poser quand tout autour de toi s'effondre ou se transforme? J'ai pas peur de l'engagement, j'ai peur de construire sur du sable. Et ça, je pense qu'on est beaucoup à le ressentir. Et puis, il y a ce paradoxe très personnel. J'ai pas d'enfant à moi, mais je vis avec un enfant au quotidien. Depuis 2 ans, je partage ma vie avec une petite fille. Je suis pas sa mère, elle en a déjà une, mais je fais partie de sa vie. Je la vois grandir, rire, se poser des questions. Je la récupère à l'école, on parle de ses copines, on cuisine ensemble. Parfois, je la rassure, parfois, je lui apprends des choses. Et à chaque fois, je me dis, c'est ça en fait, aimer un enfant. C'est pas le sang, c'est la présence. C'est pas la biologie, c'est la constance. Et pourtant, j'entends souvent tu devrais penser à en avoir un, toi. Comme si ce que je vivais déjà comptait pas. Comme si aimer, accompagner, transmettre, c'était pas valide tant que ça sort pas de mon propre ventre. Et ça me fait me poser une question. Pourquoi on veut vraiment un enfant alors? Qu'est-ce qu'on cherche au fond? Si c'est pour aimer, transmettre, éduquer, on peut déjà le faire tous les jours, avec les enfants qu'on croise, qu'on élève, qu'on accompagne, même s'ils ne nous appartiennent pas. Alors pourquoi on veut absolument qu'ils soient à nous? Pour avoir une descendance? Pour se projeter dans quelqu'un? Pour laisser une trace? Je dis pas que tout ça c'est mal, hein. Je dis juste que c'est une illusion étrange. Parce que finalement, ce qu'on laisse vraiment, c'est pas notre ADN. C'est ce qu'on transmet aux autres, à tous les autres. C'est la bienveillance, la curiosité, la force, la patience. C'est l'amour qu'on sème, pas les gènes qu'on lègue. Et si c'était ça, en fait, avoir un enfant? Pas forcément en faire un, mais en élever un, au sens large. En prendre soin, en lui ouvrant un bout du monde, en l'aidant à se construire sans jamais le posséder.
Et puis évidemment, en parlant d'enfants, il y a l'autre horloge. L'horloge biologique. Celle qu'on nous met dans la tête très tôt. Fais attention, après 30 ans, c'est plus compliqué, hein. Tu sais, à un moment, faudra te décider. Et c'est dur parce que, c'est vrai, on n'a pas toute la vie, nous les femmes, pour choisir si on veut des enfants ou pas. Et ça, c'est injuste. C'est pas une question d'opinion, c'est la biologie. Alors évidemment, on y pense, même quand on n'a pas envie d'y penser et même quand c'est pas le moment. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette information? Est-ce qu'on fait un enfant juste parce qu'on arrive à l'âge? Parce que le corps dit qu'il faut? C'est absurde. Avoir un enfant, c'est pas remplir un quota avant la date limite. C'est un vrai choix, pas un réflexe de panique. Alors oui, l'horloge tourne, mais c'est pas une raison pour se précipiter dans une vie qu'on n'a pas choisie. Et je pense que le cœur du sujet, il est là. On veut tous bien faire, mais on se laisse épuiser par des attentes qui sont pas les nôtres. L'horloge sociale, c'est pas juste une question d'âge, c'est une question de regard. C'est ce moment où tout le monde te dit dépêche-toi, la vie avance, alors que toi, t'es en plein dedans. Et le plus triste, c'est qu'à force d'écouter ce bruit, on n'entend plus sa propre voix. Et c'est là que je me suis rendu compte que le problème, c'était pas seulement ce qu'on attend de nous, mais ce qu'on finit par attendre de soi. Alors maintenant que j'ai soufflé mes 27 bougies, j'ai compris un truc très simple. Le problème, c'est pas la pression qu'on nous met, mais c'est la place qu'on lui laisse. Parce que la pression, elle existera toujours. Les gens parleront toujours, tes parents auront toujours leurs attentes, tes potes continueront à se comparer, et les réseaux te rappelleront toujours que t'en fais moins que les autres. Mais le vrai piège, c'est quand tu commences à vivre en fonction de ce bruit. Quand tu fais des choix pour calmer les autres, pas pour te respecter toi. Quand tu dis oui à un job juste parce que ça fait bien sur le CV. Quand tu restes dans une relation parce que tout le monde t'aime bien avec lui. Quand tu te forces à cocher des cases, alors que toi, au fond, t'as envie d'autre chose. C'est ça, se laisser modeler par les peurs des autres. Et je crois qu'on le fait un peu tous, sans même s'en rendre compte. Mais à un moment donné, il faut se demander, est-ce que je vis ma vie, ou celle que les autres ont imaginée pour moi? Et c'est là que ça change tout. Quand tu reprends ta place dans ta propre histoire. La vie, c'est pas un tableau Excel. C'est pas une liste d'objectifs à atteindre avant 30 ans. C'est une traversée. Parfois stable, parfois chaotique, mais c'est ta traversée. Des fois, il y a des tempêtes, des fois, il fait un peu plus beau. Alors oui, hier, j'ai eu 27 ans, et j'ai pas eu envie de faire le point sur ce que j'avais, mais juste sur ce que je ressentais. Et ce que je ressens, c'est que je suis là, vivante, présente, en mouvement, et heureuse. Alors si toi aussi tu te compares, si tu doutes, si tu te dis que t'es en retard, souviens-toi, le temps qu'on vit, c'est pas celui qu'on nous impose. T'es pas en retard, t'es pas à côté. T'es juste à ton heure à toi. On a parlé du temps qu'on nous impose, de ces horloges qui nous pressent, et de l'importance de reprendre la main sur son propre rythme. Mais avant d'avoir nos propres choix, on a tous été des enfants. Et nos premières horloges, elles viennent souvent de là, de ce qu'on nous a transmis, consciemment ou pas. Depuis 2 ans, tu le sais, je partage la vie d'une petite fille. Et à travers elle, j'ai compris que éduquer, c'est pas façonner. C'est accompagner, c'est observer, écouter, et parfois se remettre en question. Dans le prochain épisode, je parlerai de l'éducation, de ce qu'on transmet sans le vouloir et de ce qu'on peut choisir de transformer. Parce qu'au fond, grandir, c'est aussi ça. Apprendre à ne pas reproduire tout ce qu'on a reçu. Merci de m'avoir écouté.